Salut et bienvenue à cet épisode du podcast Feel où on va parler d'un sujet qui est important, qui est parce que honnêtement, il y a beaucoup de choses dans l'industrie de la santé et du fitness qui me choquent un petit peu ces temps-ci et je veux te partager ce qui s'est passé. Donc surtout mes prises de conscience que j'ai eues suite à l'écoute de la série sur Netflix Vinaigre de cidre. Les trois signaux d'alarme que je trouve important qu'on détecte pour savoir si on a affaire à des charlatans ou à des gourous et mon petit mea culpa par rapport à ça, suivi de trois questions super importantes pour reprendre ton pouvoir et éviter de tomber dans le panneau de gens qui font des belles promesses. Et je termine avec un appel aussi à la reprise de pouvoir et la prise de position à mes collègues thérapeutes en santé, fitness et bien-être aussi. Donc, bienvenue sur le podcast Feel. Ici, c'est un espace où, en toute simplicité, on prend du temps pour soi, pour se reconnecter à notre ressenti, mettre en conscience ce qu'on prend peut-être pas le temps de faire d'habitude dans le feu du quotidien. Et surtout, je veux t'amener à tester, à expérimenter ce qui va fonctionner pour toi maintenant et ça peut changer dans le temps. Donc, ça va être une expérimentation en continu. Alors, ici, on explore toutes nos dimensions et toute une gamme d'émotions. Alors, let's play, let's feel. D'abord, je veux juste que tu te questionnes. Est-ce que tu connais, est-ce que tu suis peut-être sur les médias sociaux en ce moment des gourous en santé, fitness, bien-être, des gens qui sont super reconnus, qui sont des instances vers lesquelles on se tourne et à qui, en quelque sorte, on donne notre pouvoir. Et là, je ne vais pas en nommer ici et j'espère que je rentre pas dans cette catégorie-là. Je pense pas, honnêtement, que je suis rendue là et je veux jamais l'être non plus. Je t'explique pourquoi. Donc, quand j'ai vu sur Netflix la série qui disait que c'était des gens dans le domaine du bien-être, j'ai même pas regardé plus loin, je me suis lancée dans l'écoute et j'ai trouvé ça vraiment intéressant au début. Puis j'ai commencé à avoir un malaise, puis je me suis vraiment questionnée, là, ça m'a vraiment perturbée. Je te fais un petit topo général sans te donner les détails. Si tu veux l'écouter, tu pourras y aller après. Mais bref, on suit le parcours de différentes personnes. C'est sur la thématique du cancer. Donc, le cancer, c'est une maladie qui ronge vraiment les gens et qui amène à un certain niveau de désespoir. Donc, ces gens-là sont en recherche de solutions et elles trouvent des solutions dans lesquelles elles croient fermement et elles convainquent tout le monde autour d'elles que c'est la solution, quitte à après se rendre compte que c'est pas le cas, puis à être empêtré là-dedans et finalement vivre dans le mensonge et se sentir mal dans tout ça. Et c'est vraiment pas le but forcément au départ. C'est parti d'une bonne intention dans la plupart des cas. Peut-être pas toutes. Mais partons du principe qu'on a des bonnes intentions. Ça se peut qu'en cours de route, si on met tous nos œufs dans le même panier, on se rende compte que finalement, c'était peut-être pas la bonne chose. Mais là, si on a convaincu des millions de personnes que c'était la solution miracle, on est un petit peu pris là-dedans. Donc, c'est pas une belle place où se retrouver. Donc, ce que je veux vraiment amener à voir, c'est important de ne pas remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un qui va être un gourou. Et la définition de gourou, c'est leader spirituel. Donc là, est-ce que c'est vraiment des leaders spirituels? Mais bref, quand on remet notre pouvoir à quelqu'un d'autre sans trop se poser de questions, ça devient problématique. Alors, trois signaux d'alarme à détecter que c'est le temps de te sauver et de pas te lancer dans quelque chose avec quelqu'un, ce seraient les suivants. Donc, premièrement, la personne offre une solution recette miracle, OK? C'est quasiment trop beau pour être vrai. Warning, c'est trop beau pour être vrai. J'ai pas beaucoup d'exceptions, voire aucune. Quand c'est vraiment une solution miracle, c'est problématique, c'est too much. Deuxième chose à vérifier qui est un signal d'alarme, c'est que c'est une solution one size fit all. Donc, tout le monde est le bienvenu, ça convient à tout le monde, ça va faire des miracles chez tout le monde, viens. Et il n'y a pas possibilité de faire différemment, là, c'est un chemin, c'est très très carré, faut pas se poser de questions. Warning, quand on se pose pas de questions, il y a un problème. Et
Troisième point qui est un petit peu plus difficile peut-être à vérifier, mais ça vaut quand même la peine de faire des petites recherches, pas se fier uniquement à la parole. Justement, quand la personne mise tout sur son expérience personnelle, ce que elle a découvert, c'est magique, ça a jamais été éprouvé, ça commence à être testé par des personnes en live, mais tu sais, il y a rien de solide qui back le tout. Problème aussi. Donc, trois choses à surveiller. Est-ce que c'est vraiment trop beau pour être vrai? Truc miracle. Deuxièmement, est-ce que c'est une recette ultra carrée qui convient à tout le monde et ça va bien se passer, faut pas se poser de questions? Et troisièmement, est-ce que ça sort de nulle part, tout ça, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Puis, tu sais, quand ils veulent pas trop l'expliquer, c'est louche. Donc, je tiens, avant d'aller plus loin, à faire un petit mea culpa sur moi, si jamais j'ai pu éveiller en toi cette impression-là. Si tu as eu l'impression que, peut-être dans les épisodes, mettons, plus récents, que j'étais un petit peu trop décisive. C'est, mettons, sur l'épisode 138, sur mon burn-out physique, 141 sur s'écouter soi-même et pas les autres, 143 sur ma plus grosse erreur, qui était en fait de continuer à m'obstiner quand je commençais à voir que j'étais peut-être pas sur la bonne voie. Et 146 sur ma crise de la trentaine où, ben, tu sais, je me suis retrouvée trop en désalignement. Donc, j'ai tout jeté à terre et tout recommencé. C'est mon histoire personnelle, OK? Tout ce que je veux faire avec mes histoires, c'est te faire réfléchir, c'est t'amener à voir s'il y a des parallèles avec ta vie pour t'amener un peu de perspective. Tu sais, des fois, on est trop dans notre histoire à nous, trop le nez dans le guidon, trop sur l'arbre, puis on voit plus, on n'arrive plus à prendre la hauteur puis voir la forêt, sortir un peu de nos choses. C'est tout ce que je veux te faire. Je dis tout le temps, je dis même dans l'intro, que je t'invite à tester, à explorer les choses pour pouvoir garder après ce qui te convient à toi. Il n'y a pas une chose qui fonctionne mieux que l'autre. Ça dépend de la personne, ça dépend du moment de ta vie, ça dépend d'une multitude de facteurs. Donc, je suis convaincue que c'est pas une chose qui t'amène à la santé, au mieux-être, au développement personnel, peu importe, tu sais, l'épanouissement, mettons. Mais bref, j'ai jamais voulu bâcher sur la médecine traditionnelle, tu sais, dans mon burn-out physique, entre autres, je disais que j'avais suivi le traitement conventionnel, je l'utilise, la médecine traditionnelle, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fonctionne parfois mieux dans mon cas, donc à toi de tester pour toi, quand je fais d'autres choses en parallèle. Je trouve que toute la médecine holistique, les thérapies alternatives, c'est excellent en prévention et c'est excellent en complément quand on est en phase aiguë, quand on a quelque chose qui fonctionne vraiment plus. Mais tu sais, si je te donne un exemple très concret, là. Mon premier accident, c'était une entorse cervicale. J'ai encore mal au cou quand je suis en désalignement, OK? Quand je dors pas assez, quand je stresse, quand je m'en mets trop sur les épaules, je recommence à avoir mal au cou. Mais je fais pas une chose. Puis tu sais, je sais qu'il y a une portion psychologique, émotionnelle et tout ça là-dedans, mais je vais en acupuncture pour travailler le côté énergétique, faire circuler un peu plus mon chi, mon énergie vitale, pour que ça puisse plus facilement guérir. Après ça, je vais en ostéo pour m'assurer que tout est vraiment bien placé, relâcher les muscles, m'assurer de mon alignement. Des fois, je vais en chiro, des fois, je vais en physio. Je fais plusieurs choses en même temps. Ok, je me fais du Reiki en plus par-dessus tout ça. Je me couche plus tôt, je fais plus attention à ma posture. Je prends un peu plus de temps pour essayer de ralentir et calmer tout ça. C'est pas une chose, ok? Super important que j'ai peut-être pas assez mis d'emphase dans mon message, donc je voulais juste remettre ça un peu plus clair cette fois-ci. Quand aussi je disais de s'écouter soi, pas les autres, ok? Ça veut pas dire de rejeter les avis médicaux ou quoi que ce soit, ok? Je voulais juste t'encourager à être curieuse, encore une fois, à pas prendre, tu sais, ça peut être la même chose, là, les médecins, ça peut être le gourou. Si tu prends tout pour du cash, peut-être que ça vaut la peine de faire des recherches. Lui, c'est peut-être pas tout, là. Il y a peut-être des études expérimentales dont il est pas au courant. Il y a peut-être des nouvelles thérapies qui se sont pas encore rendues jusqu'à ses oreilles, puis tu sais, c'est normal, il y a tellement de choses qu'on peut pas être à jour tout le temps sur tous les plans. Donc, c'est important de faire nos propres recherches de notre côté aussi. Juste garder en tête que on explore différentes possibilités dans toutes circonstances, OK? On part pas sur une chose sur un coup de tête, on va creuser un peu, puis après ça, on regarde ce qui semble le plus approprié, puis on peut faire plusieurs choses en parallèle,
si c'est indiqué, OK? Des fois, si on veut faire des choses qui sont contre-indiquées les unes par rapport aux autres, ça marchera pas. Il faut quand même en parler. Mais ça peut être pertinent d'aller chercher plusieurs choses en même temps, quitte à ce qu'on sache pas ce qui a fonctionné vraiment au final. Puis tant qu'à moi, c'est pas grave, tant que ça fonctionne, mais c'est mon avis personnel. Encore une fois, tu peux ne pas être d'accord et je suis parfaitement zen par rapport à ça. Chacun a droit à son opinion et c'est parfait. Donc, je veux juste ressouligner que je ne t'encourage pas à être borné. J'ai été borné trop souvent et je peux te dire que c'est pas forcément positif. Donc, on explore plusieurs voies et on teste et trouve ce qui fonctionne pour nous beaucoup plus efficace. Donc, dans toutes les offres que je fais, dans toutes les propositions, dans tout mon message, ce que je veux, encore une fois, souligner, c'est que je t'invite à bâtir ton propre coffre d'outils, tester, expérimenter, ouvrir ton esprit, ton cœur, tes chakras, tout pour aller chercher différentes alternatives. Il n'y a pas de solution magique, je le répète. Souvent, une combinaison de plusieurs choses va être beaucoup plus optimale. Donc, voilà pourquoi je parle de santé multidimensionnelle, parce que pour moi, c'est pas juste une chose. Il y a plusieurs avenues qui doivent être explorées, il y a plusieurs dimensions qui doivent être tenues en compte. Et c'est mon seul reproche, c'est que souvent, on est trop borné incluant tu sais, la médecine traditionnelle, les études à l'université, les ordres professionnels, peu importe, tu sais, tout ce qui est trop carré offre pas la possibilité de faire de l'exploration et d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut fonctionner ailleurs. Donc, je vais y revenir tantôt, mais j'ai un appel à faire à tous les thérapeutes et praticiens en santé, fitness, mieux-être, justement de se mettre ensemble et de pouvoir aller chercher ces différentes avenues-là, même si nous, notre ordre professionnel ou quoi que ce soit, nos connaissances personnelles nous le permettent pas. Si on se met en équipe, si on travaille ensemble, si on propose différentes choses à nos patients, à nos clients, je pense que les résultats qu'on pourrait obtenir seraient vraiment fantastiques. Donc, on en rediscute dans quelques instants. Avant, je veux juste ramener les choses importantes pour reprendre notre pouvoir. Et je pense que c'est vraiment de se mettre en mode exploratoire et de revenir un petit peu à de l'introspection, de revenir toujours à nous en se posant les trois questions magiques encore et toujours. J'en parle tellement souvent, mais j'espère que ça commence à rentrer et que tu les utilises, ces questions-là, quand tu dois prendre une décision. Donc, ces questions sont, est-ce que ce que j'ai envie de faire, mon désir, c'est bon pour maintenant et aussi plus tard. Plus tard étant à long terme, voire jusqu'au jour de ma mort. Donc, première question. Est-ce que c'est bon maintenant et plus tard pour moi, c'est-à-dire ma santé dans toutes ses dimensions, donc physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle? Et idéalement, est-ce que c'est bon aussi pour celle des autres? Première question. Deuxième question. Est-ce que ça me permet d'avancer vers ma mission, vers mon objectif? Donc là, on s'assure de notre alignement avec la deuxième question. La troisième question, est-ce que ça va être bon maintenant et plus tard jusqu'à très très long terme pour ma joie, mon bonheur? Bref, on s'assure de notre épanouissement dans tout ça. Et avec ces trois questions-là, c'est difficile de se tromper, honnêtement, même pour des questions de santé, même pour des questions de choix de carrière, même pour des questions peu importe, teste-le, dis-moi si tu le fais, si ça a fonctionné pour toi. Donc, en conclusion, je t'invite à toujours rester critique, mais surtout, tu sais, à faire tes recherches, à rester ouverte d'esprit, mais alignée à toi-même et avoir cette phase de test-là pour toi et pas t'obstiner si tu vois que ça marche pas. Il y a 12 millions d'alternatives, donc on continue notre exploration tout simplement. Et mon message pour mes collègues thérapeutes, praticiens en santé, fitness, mieux-être, c'est que je pense qu'on arrive à un tournant en 2025. On est vraiment dans une ère où il y a des gros enjeux. Donc là, en ce moment, il y a le climat commence à être un petit peu trop perturbé. Donc là, on commence à se dire qu'il faut faire quelque chose. Le climat politique, j'en rentrerai pas dans les détails, mais tout le monde sait de quoi je parle. L'instabilité économique, la montée de différentes choses comme l'intelligence
artificielle, qu'on sait pas trop les conséquences que ça va avoir sur les emplois, sur l'environnement, parce que ça consomme énormément d'énergie et c'est pas contrôlé en ce moment, donc on sait pas comment ça va finir tout ça. Bref, le moment est vraiment venu de rester critique par rapport à tout ce qui se passe et de pas rester passif dans tout ça, de se mettre vraiment, de se positionner, de mettre nos culottes et de laisser une empreinte par rapport à tout ça, de re-questionner quand ça commence à être n'importe quoi et de se mettre peut-être ensemble pour arriver à trouver des solutions. On tombe pas en mode panique, là, on est en mode solution. Donc, on respire un coup. Quand les émotions elles sont trop hautes, on est impossible. C'est impossible qu'on trouve la clarté, qu'on arrive à penser et à trouver des solutions. Donc, on baisse les émotions de la panique, on remonte notre intelligence, notre sens critique, on fait nos recherches et on trouve les gens avec qui on peut se regrouper pour faire en sorte que notre message soit entendu, qu'on donne des solutions et qu'on arrive à améliorer le monde un petit peu à la fois. Mais plus on est ensemble, plus on va pouvoir le faire. Donc, si mon message résonne avec toi, si toi aussi tu penses que pour du moins améliorer la santé, pour faire bouger les choses, pour peut-être aller plus vers la prévention que être juste en curatif, pour qu'il y ait davantage d'options qui soient données que peut-être les options traditionnelles en ce moment, écris-moi. Ça va me faire extrêmement plaisir de voir avec toi quels sont nos points communs, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet, quelles solutions on pourrait partager pour que l'industrie de la santé, du fitness, du mieux-être soit une industrie saine, qu'elle fasse vraiment du bien aux gens, qu'on ait des résultats et qu'on tombe pas dans des dérives comme on a pu voir par le passé et qui entachent toute notre industrie et qui amènent du négatif finalement, ce qui n'était pas le but au départ. Donc, même si t'es pas dans le domaine, si ça résonne avec toi aussi, n'hésite pas à m'écrire et plus on en parle, ben plus on va pouvoir trouver des solutions et faire en sorte que l'avenir soit brillant. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. Si t'as envie d'écouter la série et que t'as un petit feedback à me donner, vas-y, ça va me faire grand plaisir. Et sur ce, n'hésite pas à te poser les questions, les trois questions pour garder ton jugement critique et d'appliquer les trois questions magiques pour t'assurer de rester en alignement et de faire des choses qui sont bonnes pour toi et pour les autres également. Alors, très bonne journée et au plaisir de te parler prochainement.